On passe à l'actualité sportive avec Émilie Broussoulou. Ah oui? On enchaîne. Eh ben, on y va tout de suite alors. Très bien. Alors. On commence par qui? Le foot ou le rugby? Par le foot. Allez, le C'est foot. terminé le plus tard hier soir, 14e journée de Ligue 1. Et Nice avait bien besoin d'une victoire après sa défaite, vous vous en souvenez, la journée précédente, 1-0 face à Caen. Et hier, Nice s'est rattrapé. Alors, du côté du chaudron de Saint-Etienne, pas question de laisser Nice en noir reprendre la tête du championnat. D'ailleurs, pendant une heure, impossible de départager les deux équipes quand soudain... Double peine pour Saint-Etienne. Non seulement les Verts encaissent un but, mais en plus, leur bourreau n'est autre que Valentin Esséric, leur ancien coéquipier. Il était encore à Saint-Etienne la saison dernière. Et rendez-vous compte de ce qu'il fait. On en restera là, 1-0. Le classement de Ligue 1. Nice, Monaco, Paris. Et si on descend un peu plus bas dans le tableau, dans le ventre mou, on retrouve Marseille à la 11e place. On n'y croyait plus, mais après avoir vu 3 matchs sans but, le nouveau propriétaire de l'OM, Frank McCourt, vient d'assister à la toute première victoire de son équipe. Et il n'est pas le seul à avoir mieux dormi cette nuit. Rudy Garcia décroche enfin sa première victoire en Ligue 1 sur le banc de l'OM. Je vous rappelle qu'il était arrivé il y a un mois et donc on commençait à s'impatienter. Ouf de soulagement, victoire face à Caen 1-0. Le propriétaire Frank McCourt était tellement heureux que sitôt le match fini, il a chippé le ballon et se l'est fait dédicacer par le joueur. Et en même temps, il méritait bien ça après avoir vu 3 matchs sans aucun but. C'est lui, hein, le boss. C'est lui, propriétaire. oui. Eux aussi ont poussé un ouf de soulagement. Ce sont les Basques de l'Aviron bayonnais. 3e victoire de la saison qui permet à Bayonne de quitter la dernière place du classement de top 14 et se donner un petit peu d'air dans la course au maintien. Alors après avoir battu Clermont, Bayonne s'est offert l'ogre toulousain. Essai de Julien Janet plus 3 pénalités égale victoire 16-13 et victoire également du Stade français toujours invaincu à la maison. Voilà pour le rugby et le football. Et puis la victoire d'un jeune homme qui était virtuellement le numéro 1 mondial de tennis, ça se confirme? Et qui le reste. Donc on avait un choc de titans entre Andy Murray et Novak Djokovic pour la finale du Masters de Londres. Il a à nouveau été couronné hier soir. Andy Murray, c'est amplement mérité. Il termine la saison sur une série de 24 victoires d'affilée et une dernière donc face à Novak Djokovic. Depuis l'US Open 2012, le Serbe avait gagné 16 de leurs 19 confrontations. Et contrairement aux apparences, les rapports de force sont inversés. Donc Murray, le nouveau numéro 1 mondial, s'impose 6-4, 6-3. Et ces chiffres donnent le tournis, plus de 89% de victoires cette année. 9 titres, il conclut cette superbe année donc de la plus belle des manières. Alors depuis 48 heures, les conditions sont très difficiles sur le Vendée Globe. Malgré un foil endommagé, Alex Thomson reste en tête de la course. On le sait, le Britannique espère être le premier étranger à décrocher la victoire. Derrière lui, il y a Armel Lecléache et Sébastien Josse. En tout, ils sont un groupe de 7 leaders. Ils pourraient franchir le cap de Bonne-Espérance d'ici 5 jours. Voilà, et on espère pour eux que les conditions vont s'améliorer. Et on termine par quoi? Une compétition 100% féminine. Je vous emmène aux États-Unis, du côté de la Californie. Donc, pour une aventure humaine et sportive, uniquement réservée aux femmes. Donc, au menu des courses d'orientation, 28 km de VTT, 16 km de canoë-kayak, de l'escalade. Voilà, il y avait 91 équipes exclusivement féminines qui enchaînaient les épreuves sportives. Elles représentent toutes une association. Elles ont choisi de défendre par exemple la cause des enfants victimes de cancer. Voilà, donc une belle initiative, ça fait faire du sport et en plus c'est pour la bonne cause. Donc tout y est. Merci beaucoup, Émilie. Dans